En plein océan Indien, le commandant de l'Antinéa, faisant route vers le Wadi, découvre que des insectes inconnus ont attaqué la cargaison de blé. À Genève, Jean-Marc Allaire, sous-directeur du Bureau omninational de l'alimentation, le BOA, doit seul, en l'absence du docteur Schiller, prendre la décision de faire stopper le bateau afin de ne pas risquer de contaminer le monde. Sur l'Antinéa, les insectes prolifèrent à une telle vitesse que la situation devient intolérable. L'équipage est prêt à se mutiner. Cependant, 2 volontaires descendent dans les cales grouillantes d'insectes afin de prélever des échantillons. Le même jour, le docteur Schiller interrompt son séjour à Rio et rentre à Genève. Arrivé en provenance de Rio de Janeiro, vol Swissair numéro 200, porte numéro 3. Wir haben Sie dringend erwartet. Wir haben Sie dringend erwartet. Wie geht's Ihnen alle? Jetzt, wo Sie da sind, besser. Wie war's? Ganz angenehm, aber was hier passiert, ist bedeutend wichtiger. Erzählen Sie. Darf ich? Ja, bitte. Mein Wagen steht draußen. Ich hoffe, dass meiner Frau dieses Geschenk gefallen wird. Also, was gibt's Neues von der anderen Erde? Die Proben kommen bald. Wir haben ein Telegramm vom Räder bekommen. Eine fürchterliche Nervensäge, der Kerl. Antinéa, 20 juillet. Situation intenable, insectes en progression, équipage résistance limite. Attendant hélicoptère, fontaine air terminé. Quel est le porte-avions qui a fait la liaison? Le Lorraine. Il faudra remercier le commandant. C'est fait. J'ai envoyé un message. Et quand arrivent les échantillons? Dans la journée, j'espère. Et la presse? Jusqu'à maintenant, rien n'a filtré. Et il faut garder le silence le plus longtemps possible. C'est fondamental. Et votre ami Servin? Jusqu'à maintenant, j'ai joué à cache-cache avec lui. Prions qu'il ne me trouve pas. J'ai besoin de passer chez moi pour me changer. Mais prévenez-moi aussitôt que le conteneur arrive. Tous les services sont en état d'alerte. Le département de Roberts est sur le pied de guerre. S'ils attendaient une bombe atomique. Il se peut que nous ayons vraiment affaire à une bombe. Les insecticides ne marchent pas. On a essayé plusieurs, mais il n'y a rien à faire. On dirait même que c'est saloperie de QM, ça. L'équipage réagit mal. On sait bien que c'est pas la joie. Ils veulent débarquer. Ouais. Le contraire m'aurait étonné. Ils s'en foutent complètement de ce qui peut nous arriver là-haut à Genève. À Genève? De Dieu, c'est la panique, hein. Faut vraiment faire quelque chose, hein, et vite. On n'a qu'à exiger de rejoindre un port et puis... ça ira pas. Si c'est ce qu'on risque, ils nous enlèvent notre livre maritime. Tu préfères crever ici? Crevez. On vous a déjà expliqué en long et en large que ces insectes sont pas dangereux. Oui, mais en attendant, on en bouffe matin et soir et les cuisines sont dégueulasses. Et même ici, ils nous envahissent. Ils bouffent même du mazout. Et même si nous rejoignons au port, comment tu peux imaginer que la capitainerie du port va nous laisser débarquer? Ce qui nous attend, c'est d'être mis en quarantaine, oui. Et en attendant? On continuera à en bouffer. Mais je vais te dire... Oh, qu'est-ce qui fait ça, vous dire? Lâche ça! Arrête ça! Pars-toi!
Quoi? C'est le seul moyen! On a qu'à s'y mettre toutes les gens du tranquille! 5 millions 4, 5 millions 4. Alors Avec le Lorraine Savage, j'ai des signaux réguliers. On cherche une liaison directe avec l'hélico. Allô, ici Antinéa, D629, m'entendez-vous? On est envahi, hein. Pourtant, j'ai l'impression qu'ils ont diminué, commandant. Ah, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Pas très important, mais... Regardez ce que j'ai vu ce matin. Ils sont tous morts. Vous avez employé des insecticides, non? Bah, ici, justement, non. Et alors? Ah, et alors, c'est peut-être significatif. C'est bizarre, non? Inès, il meurt de leur naturel. C'est normal. Vous savez, commandant, que vous venez d'énoncer le premier principe du bouddhisme. 0 égale 1 et 1 égale 0. Bouddhisme ou pas, ils se reproduisent plus vite qu'ils ne meurent. Malheureusement pour nous. Venez m'aider là! Passez le pas! Laissez-moi! 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 Allez là! Laissez-moi! Quel salaud! Je veux partir! Allez, laissez-moi! Laissez-moi! Je veux partir! Laissez-moi! Je veux partir! Laissez-moi! Laissez-moi! Merci, ils ont survécu. Dieu. Je sais pas s'il faut remercier Dieu en l'occurrence. Pour vous, mon petit boujou. Vous ne me devez rien, monsieur Servin. Si, je trouve ça très sympa de votre part de m'avoir organisé ce petit rendez-vous. Monsieur Allaire, c'est très gentil. Je n'ai rien organisé. Je vous ai dit que monsieur Allaire n'était pas là. Ah, Jeannette, ma petite Jeannette, vraiment. C'est pas très chic de votre part de me faire ça à moi. Je vous le laisse, mais...
première vue, on dirait des carabides ou une forme voisine. Oui, c'est vrai. Et d'une taille inconnue en Europe. Il faut les identifier. Ça ne va pas être simple quand on pense qu'il y a 25 000 espèces de carabides. Ce qui est surprenant, c'est que cette famille de coléoptères comporte plutôt des carnassiers qui ne s'attaquent pas au grain. Il faut croire qu'il y a des exceptions, mais celle-ci est de taille. Bon, allez, les enfants, au travail. Et surtout, faites très attention. Il ne s'agit pas de les tuer. On a essayé de vous joindre assez désespérément, Rio. On m'a prévenu alors que je me trouvais au fin fond du parc du Gasson. Je pense qu'ils sont encore en train de me chercher dans la forêt. C'est prêt, professeur? Oui. C'est un coléoptère de la famille des Harpalidae. Alors sensiblement de la même taille que celle du arbre des céréales. Bon, écrivez. Tête d'environ 2 mm, à très forte mandibule. Antenne rousse, brillante. Sur chacune des 6 pattes, bon nombre d'épines et des doubles griffes terminales. Élytre noir à stries bien marquées. Bon, ben, voyons voir si on le trouve dans Haussmann. C'est incroyable qu'on se serve encore de ces planches. Ben oui, mais ça permet de voir tout de suite si on est sur la bonne voie, et puis après on vérifie les signes particuliers. Ah, voilà. Sont très beaux ces planches d'insectes. Vous pouvez les avoir en photo qu'en pension. Bon, ben alors, là, vous voyez, ça correspond. Hein. Alors, voyons la description. Diminutus. Ah, signe particulier. Élytres striés. Des interstries brillantes qui donnent à l'ensemble un aspect brunâtre, d'où son nom, Crioso aspides, le combattant à l'écusson brillant. Eh bien, c'est le Crioso aspides tibetis, un coléoptère originaire du Tibet. Du Tibet? Rien que ça. Et on le trouve au Wadi? Il serait nécessaire de savoir ce qui est arrivé récemment au Tibet. Vous connaissez quelqu'un qui puisse nous renseigner? Ah, il y a le professeur Zabo de Budapest. Zabo. Minden nő nemű ormányos bogár 300 petét tud lerakni. De 300 à 500 œufs pour chaque sujet femelle. Minden petéből már 3 nap múlva ki kell egy lárva. Ces œufs éclosent après 3 jours seulement. Amint a lárvák bekerülnek a gabonába, une fois dans les grains, il n'y a pas d'autres insectes ou parasites qui puissent les attaquer, car en plus la larve émet des déjections noirâtres à forte odeur ammoniacale qui contribuent à éloigner d'éventuels ennemis. Mi a ciklus időtartama? Kísérleteink szerint 25 nap. Nous avons expérimenté une durée de 25 jours. Ez a kivételes rövid ciklus a tibeti nyár rövid voltának tulajdonképpen. Ce cycle extraordinairement court est dû à la brièveté de l'été tibétain sur lequel est modelée la vie de l'insecte. La prochaine, s'il vous plaît. Merci. L'autre. Encore. La suivante. Voilà. Celle-ci est comparée à la planche d'Haussmann. Regardez.
Voyez, tous les détails concordent parfaitement. La suivante. Celle-ci est aussi comparée à la planche d'Haussmann. Suivante. Alors, ce sont des larves, vous allez voir, dans différentes phases. Toujours des larves. Voilà. Stop! Alors, regardez, les formidables appareils des mandibules et des mâchoires qui lui permettent de broyer facilement les grains de n'importe quelle céréale. Peut-on voir les autres diapos? Vous êtes vraiment bon public. C'est marrant, hein? Mais comment peuvent-ils vivre du voyage du retour dans des cales vides? Eh bien, ils se rassemblent et s'immobilisent dans les coins obscurs. Sans chercher à se nourrir? Eh oui. L'obscurité les plonge dans une vie au ralenti qui leur permet de survivre. Reste à comprendre comment du Tibet, ils ont pu rejoindre le Wadi. Ah, allez, vous pouvez passer la carte de l'Inde, s'il vous plaît. Alors, Madame Szabó suppose le trajet suivant. Des hauts plateaux, l'insecte est descendu dans la vallée du fleuve Changpo, où l'on cultive des céréales et du colza. Vous pouvez me donner l'agrandissement, s'il vous plaît? Szabó nous dit que le Criozoaspides tibetis est une vieille malédiction périodique, bien connue des paysans vivant sur Terre. Le fleuve Changpo, ici, traverse l'Himalaya et passe en Inde, où il change de nom, devenant le Brahmapoutre, qui se jette dans le golfe du Bengale. Le Criozoaspides tibetis a suivi le chemin grâce à la navigation commerciale du Brahmapoutre, qui mène directement au Wadi. Vous pouvez me donner la lumière, s'il vous plaît? Si j'ai bien compris, lorsque l'Antinéa s'approchera d'un port, les femelles pourront s'envoler hors du navire, aller pondre leurs œufs sur la terre ferme et infester tout le pays. Exactement. Le Criozoaspides tibetis, comme les autres insectes, est en mesure de voler à quelques kilomètres de distance. Et Madame Szabó parle-t-elle d'essais spéciaux effectués pour sa destruction? Oui, tous négatifs. Les œufs sont protégés par les grains mêmes, et l'insecte adulte paraît invulnérable aux insecticides. Comme on l'a vu sur l'Antinéa. Oui. Il n'est pas exclu que l'insecte soit immunisé contre les insecticides et qu'il s'en nourrisse même. C'est peu vraisemblable, mais pas du tout impossible. Si j'ai bien compris, rien à l'heure actuelle peut empêcher cet insecte, s'il se répand dans une ou plusieurs parties du monde, de détruire la quasi-totalité des récoltes et les réserves de céréales. Nous pourrions même demander à l'ordinateur de nous préciser en combien de temps cela se fera. Ce n'est pas nécessaire. La production mondiale de céréales est en gros d'1 milliard de tonnes, 10 puissance 12 kilos. Un grain de céréales pèse au moins 1 décigramme, soit 10 000 au kilo, alors production mondiale de céréales égale 10 puissance 16 grains. On nous dit que chaque carabide à sa période lavaire est capable de détruire directement ou non 15 grains en moyenne, et que chaque couple est capable de donner naissance en 4 générations à 8 milliards de carabides. Donc un couple est capable de détruire 12 fois 10 puissance 10 grains. Il nous suffit donc de diviser ce chiffre par ce chiffre
pour savoir combien de carabides suffiront à détruire la production mondiale céréale. Environ 100 000. Et ce nombre est ridiculement faible si l'on songe que sous l'itinéraire, il y en a sans doute déjà 100 fois plus dans ces cales. Donc 3 ou 4 cargos, judicieusement répartis sur la carte de globe, suffiraient à l'affaire. Et cela signifie la famine, non seulement pour les pays du tiers-monde, mais aussi pour les pays industrialisés. Jeannette! Jeannette! Je peux donner un coup de fil à Paris, s'il vous plaît? Je vous en prie. Mais ne prenez pas la ligne directe. Demandez le standard. Et puis je vous assure que M. Allaire ne doit pas rentrer avant ce soir. Ah, Jeannette, comme M. Allaire a de la chance de vous avoir, si vous saviez. Je me sens tellement seul. Même lui, il n'a même plus confiance en moi. Vous vous rendez compte? Il aurait pu me dire, je sais pas, écoute vieux, la situation est très grave, mais je peux pas t'en dire plus. Bon, j'aurais compris, j'aurais accepté ça. Ça aurait été moins humiliant pour moi. Vous comprenez ça? Mais c'est exactement ce qui se passe. Quelque chose de grave. C'est intéressant ça, mon petit poussin. C'est très intéressant. Écoutez, je vais l'attendre ici. J'ai tout mon temps. Allô? Oui, mademoiselle, passez-moi l'AFP à Paris, s'il vous plaît. Bien. Je crois qu'il n'y a plus à hésiter. Alors, votre proposition retenue est mise en action. Les approvisionnements pour le Vadi seront interrompus. Bien sûr. Les ordinateurs de calcul et les Wadiens peuvent attendre. Attendre, bien ça. Je regrette, mais je dois maintenir ma décision. Ça va être délicat d'annoncer une si bonne nouvelle. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout si on ne peut pas donner les vraies raisons. Faudrait se montrer particulièrement imaginatif. On n'a qu'à annoncer une très grave épidémie au Vadi. Vous plaisantez. De toute façon, cela sera immédiatement démenti par les autorités de ce pays. Nous risquons en outre de provoquer une autre sorte de panique. Quant à la presse, c'est le meilleur moyen pour les avoir sous le dos. C'est l'évidence même. Voilà pourquoi j'ai une proposition à vous faire. N'annonçons pas l'interruption de l'approvisionnement, mais en fait, stoppons-le. Nous pouvons toujours faire une déclaration officielle plus tard. Mais comme ça, on peut gagner des jours précieux, peut-être des semaines. C'est inadmissible. Des gens meurent de faim, nous arrêtons les approvisionnements et en plus, on leur ment. Mieux vaut un silence ou un mensonge que de voir se déclencher une panique mondiale. Nous devons gagner quelques jours. Quelle que soit la solution prise, le secrétariat de l'ONU doit être mis au courant de chacun de nos actes. C'est pour cela que j'ai tenu à ce que M. Palfon soit présent, sinon officiellement, du moins en qualité d'ami. Mon cher directeur, vous savez bien que l'ONU est une dame bien élevée qui feint toujours de ne pas entendre ce qu'on lui dit afin de mieux comprendre ce qu'on ne lui dit pas. Inutile de noter. Pouvons-nous raisonnablement espérer que le secrétaire général sera informé de toutes nos initiatives? Je suis là pour ça. Donc, premièrement, les mesures prises par M. Haller seront maintenues. Aucune explication ne sera donnée. Les protestations devront être adressées à l'ONU et à son secrétaire général. Deuxièmement, vu que le Cryozoaspides tibetis résiste aux produits normalement employés, je propose de convoquer une réunion des meilleurs chercheurs mondiaux en matière ou d'insecticides, qu'ils travaillent pour l'État ou pour l'industrie privée, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest. Eh bien, on va avoir du plaisir. Troisièmement, les préparatifs de cette réunion doivent rester secrets. La presse ne doit absolument pas avoir connaissance de cette convocation. Quatrièmement, malheureusement, il faudra suspendre tous les départs en vacances. Établir une permanence 24 heures sur 24. Mais je les ai retenus en Sardaigne, moi, pour tout le mois de juillet. Excusez-moi. J'ai des informations récentes.
Un deuxième navire, l'Antakya, paraît contaminé. Il est en Méditerranée, déjà assez loin de Marseille. Mais il semblerait qu'un des matelots ait pu transporter un insecte à terre. Inspecteur Gillet, de la police du port. Votre nom est bien Malika Souma? Oui. Ne craignez rien, nous venons seulement pour un renseignement. Pouvons-nous entrer? C'est seulement une enquête sanitaire pour le compte de l'Office d'hygiène du port. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Sanitaire, mais pourquoi? Dites-moi une seule chose. Il y a quelques jours, vous avez reçu ici un marin qui se nomme Arnaud. Éric Arnaud. Éric Arnaud, embarqué sur le Antakya. Antakya. Non, je connais pas. Excusez-moi, j'ai mon fer. Écoutez, mademoiselle, votre vie privée ne nous regarde pas. Nous vous posons ces questions pour une toute autre affaire. J'ajoute qu'Arnaud va bien et qu'il n'a rien fait de mal. Mais je vous dis que je ne connais pas ce type. Écoutez, mademoiselle, je vous assure, c'est une affaire trop importante pour qu'on puisse jouer avec ça. Arnaud vous a donné un collier avec un pendentif dans lequel il y avait un insecte, exact? Pardon. Allons, répondez par oui ou par non. Mais comment vous avez su pour le pendentif? Disons que on a transmis par radio. Alors, où est le collier? Mais par radio, mais c'est un collier qui vaut rien. Il m'a dit que ça avait de la valeur, mais j'ai bien vu que c'était du toc. Non, mais ce n'est pas le collier qui nous intéresse. C'est le pendentif dans lequel était l'insecte. C'est un insecte très dangereux, et oui. Oh ben alors là, vous allez être content. J'avais mis le petit pendentif sur la table de nuit. Oui. Moi, je pensais que ça allait porter bonheur. Oui. Mais le lendemain, il y avait des verres pleins sur la table. Et alors? Bah alors, j'ai tout jeté. Bon, alors, pour l'insecte, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Un rapport? On va pas fouiller toutes les poubelles de Marseille, hein. Partez. Vas-y, Joël. Vas-y, vas-y. Il court presque aussi vite que moi. Pourquoi maman, elle venait jamais avec nous? Bah, tu sais bien qu'elle avait horreur de mettre tes tennis. Ça lui faisait mal aux pieds. Ah ça, pas de chance. Ah non. Michel Servin qui est là. Oui, j'ai vu. Faut qu'on se tire. Venez. Hé! Voilà!
salut. Tiens. Bravo alors. Tu me suis? Salut Michel, qu'est-ce que tu fais là? Écoute, Jean-Marc, je suis journaliste à Genève depuis 5 ans. Il y a des signes qui ne me trompent pas. J'ai l'impression qu'il se passe des choses bizarres. Des choses? Ouais. Pardon, tu connais mademoiselle Curtis? Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle Curtis. Oui, par exemple, ta secrétaire prétend que t'es tout le temps en voyage. C'est bizarre, non? Écoute, Michel, je ne peux rien te dire, vraiment. Ouais. Disons que tu ne veux rien me dire. Si tu préfères. Je suis désolé. T'as de la chance, je dois partir à Paris pour 24 heures, mais sache que dès mon retour, je te fais le siège de ton bureau. Ok? Bon. T'as raison de la préférer à moi, je la trouve beaucoup plus féminine. Au revoir, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe, papa? Tu as des ennuis? Mais non, mon vieux. Tout va très bien. 22 juillet. Le marin Lionel attaque les insectes au chalumeau dans une crise de démence. L'incendie se déclare dans les coursives du pont supérieur et progresse rapidement. Plusieurs cas d'hystérie. À 15 heures, donnez l'ordre de mettre les chaloupes à la mer. Restez seul sur le navire. Singapour pour votre chef, affaire cargo Wadi. Selon renseignements officieux, un cargo à destination du Wadi serait en feu dans l'océan Indien. Position inconnue, suivons l'affaire, amitié. Je crois que c'est pour vous. Oui, merci. Tiens, bonjour, ça va? Salut. Les ennuis? Mon cher Michel, je t'ai fait appeler non seulement par pure amitié, mais aussi parce que c'est toi qui connais le mieux les milieux scientifiques de Genève. La pommade. T'as encore besoin de moi, toi. Hein? Sache, mon cher Dargès, que je bénis le ciel d'avoir enfin quitté cette putain d'agence. Oui, mais cette fois tu te trompes, car c'est à toi que nous pouvons rendre service. Tiens, ça c'est nouveau. Quoi s'agit-il? Je ne sais pas encore, mais c'est à toi de le découvrir. C'est à moi de découvrir? Pourquoi c'est formidable, ça. Bon, ben, parlons sérieusement. Ouais, je t'écoute. J'ai compris qu'il se passe des choses à Genève, et si on mettait carte sur table. Annonce la couleur, on a peut-être le même jeu. Ok. Hein? Écoute ça. Oslo. Article de l'Aftenposten. Que se passe-t-il sur nos cargos? Retard d'un de nos navires sur l'océan Indien en route pour le Wadi. Les familles des marins sont préoccupées. Marseille. Un bateau libérien arrête de charger du maïs pour le Wadi. Colombo, Sri Lanka. Mouvement d'avions et d'hélicoptères militaires vers l'océan Indien. Mobilisation des services sanitaires. Veracruz, Mexico. Le chargement du riz pour le Wadi est suspendu, etc., etc., etc. Dates différentes, lieux différents, mais toujours le Wadi et son ravitaillement, et toujours le silence des autorités officielles. C'est ça qui me rend soupçonneux. Qu'en penses-tu? Moi, je pense que ça recoupe exactement mes informations. J'ai appris par indiscrétion que le BOA tenait des réunions ultra secrètes. Je sais que sont convoqués le professeur Sabot de Budapest, le professeur Anderson de l'USA, Gélis du laboratoire de Provins, tout à fait exceptionnel. J'ai demandé des explications et ils ont répondu par un démenti formel. Bizarre, non? Et puis je pédale leur yaourt. Monsieur Dargès, encore un. Je monte? Oui, oui, venez. T'as une théorie, toi? Je pense peut-être à une épidémie très importante. Dans tous les cas, je suis prêt à publier un communiqué explosif. Mais je voudrais assurer mes arrières. Je peux encore attendre quelques heures, mais je voudrais en savoir plus. Essaie d'avoir des renseignements plus précis. Tenez, très intéressant, je pense. Merci, vieux.
Ah, je crois que ça nous concerne. Les cours du blé s'affolent à la bourse de Paris. Les intermédiaires font des offres très importantes pour le compte de l'URSS, tiens. Pas sorti de l'auberge, hein. D'accord. Robert? Oui. Je peux donner le feu vert à Schiller? Oui, sûrement, on a presque terminé. Merci. Dites-moi, Haller, votre rapport, comment a-t-il été accueilli? Bon, il a fait un certain effet. Il ne s'attendait pas à ça. Vous croyez qu'ils vont s'entendre? J'espère bien. Avec les universités, aucun problème. Avec les multinationales, c'est l'inconnu. Mais il y aura de la résistance contre notre idée de centraliser les résultats ici à la BOA. Ça, le contraire m'aurait étonné. Hein. Ils vont survivre au voyage? Ils survivent à tout. J'ai pas peur pour eux, j'ai peur pour nous. Bonjour. Alors, je vous cherchais. Ah, mon rêve. Écoutez, je viens de votre bureau. Il y avait encore votre amie Selma. À tout à l'heure. À tout de suite. Il ne va pas lâcher son os si vite. Il faut nier. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. S'il revient, dites-lui que c'est Tanganyika. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Je dois chaperonner le professeur Anderson. Vous allez vous amuser. Il est sourd comme un pot et distrait comme un gosse. Mais c'est un grand savant. À qui vous le dites? J'étais son élève à l'université de Columbia. Ah bon? Hélène, j'ai beaucoup apprécié vos œufs sur le plat. C'est une déclaration. C'est à moi de vous inviter à mon tour. Je crains que nous devions attendre que vous trouviez la formule magique. Ça, c'est l'affaire des chercheurs. Je vous emmène faire le tour du lac demain. Quelle bonne idée. Vous êtes d'accord? Oui. Oh, je suis très lâche. Je vous le laisse. Jean-Marc? Enfin, soyez raisonnable. Non, je suis raisonnable. Pardon. Pardon. Vous empêchez cet homme d'entrer. Non, j'ai rendez-vous avec... Non, j'ai ma carte pour passer. Du calme. Jean-Marc! Du calme. C'est moi. Non, j'ai rendez-vous avec monsieur... Jean-Marc! Là, ne me touchez pas, hein. Jean-Marc Allaire vous a exposé les faits. Inutile de revenir là-dessus. Par ailleurs, nous savons que la mise au point d'un nouvel insecticide peut demander des années de travail. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe d'attendre des années. C'est pourquoi chacun de vous va recevoir des spécimens de Chrysoaspides tibetis enfermés, bien sûr, dans 2 récipients parfaitement hermétiques. On me fait signe que les échantillons sont prêts. Je vous propose donc, vu l'urgence et la gravité de la situation, que chacun de vous procède à ces recherches séparément. Je retiens la suggestion du professeur Anderson de Columbia et du professeur Gélis de Provins qui propose de regrouper les résultats ici à Genève. Voici notre salle d'ordinateur qui vient d'être installée. Ces résultats, reçus en code, seront mis en mémoire sous la responsabilité du BOA qui en garantira le secret et se chargera des opérations de comparaison ou autres combinaisons permettant de sélectionner la solution. Et qui sera responsable du codage? Helen Curtis. Elle fera la liaison entre vous tous et sera en rapport avec l'ordinateur. Et qui sera responsable de Mademoiselle Curtis? Cher ami, si tout le monde se met d'accord, un minimum de confiance impose. Je vous remercie, madame, messieurs. Ah, on
Anderson. Roberts? Oui. Vous donnez votre badge, vous signez là. The badge, yes. Cher professeur, j'espère que la découverte de leur code génétique sera le point de départ pour notre bataille. Oui, personnellement, je suis un peu sceptique. Mais bien entendu, nous ferons tout ce qui est possible. You ready? Bon voyage. Vas-y, mettre leur badge. Donne un instant. Je peux pas le faire. Allaire. L'équipage a quitté l'Antinéa qui est en feu. Oui. Le capitaine est resté sur le navire. Il faut absolument mettre la main sur le journal de bord. Oui. Et faire venir les membres de l'équipage ici. Et puis faire un rapport. Bon, d'accord. Je m'en occupe tout de suite. Merci. Vous avez réussi à débloquer cette situation d'attente que j'appréhendais. Bien, je vais me mettre au travail. Au revoir. À tout à l'heure. Les Chinois sont très préoccupés. Je les comprends. Sabo aussi, d'ailleurs. Oui, mais ça n'a pas empêché de vendre la mèche aux autorités. Les Russes achètent toutes les céréales qu'ils trouvent. Au revoir, madame. Oh, Dr. Juleski, je dois vous remercier pour votre collaboration. Je compte énormément sur vous. Que voulez-vous que je vous réponde? Des recherches de ce genre nécessitent des mois de travail. Ce que vous demandez tient presque du miracle. Mais vous en êtes capable. Vous l'avez déjà prouvé avec votre Thanaton. Peut-être. Enfin, on part à la pêche. Quand je pense que je vais travailler avec des Soviétiques, je crois que c'est ça le plus dur. Et vous pouvez penser qu'ils vont faire bon profit de notre travail. Et je ne parle pas des Chinois. Qu'est-ce qui lui arrive? Il n'a toujours pas digéré l'insuccès de son beefsteak synthétique. C'est très bizarre depuis un certain temps. Je suis sûr qu'il veut absolument être le premier à trouver l'insecticide. C'est un homme très ambitieux. Espérons qu'il va se mettre tout de suite au travail. Allô, Christiane? Oui, c'est Servin. Passez-moi d'Argel, s'il vous plaît. Oui, l'appel de Genève, hein. Allô, d'Argès? Bonjour. Dites donc, je crois que nos soupçons se confirment, là, hein? Oui. Non, j'ai pas pu, ils m'ont mis dehors. Mais, oui. Mais j'ai vu juste en face le BOA, il y a là un mouvement tout à fait exceptionnel. Ah oui? J'ai vu... Comment? Vous avez fait passer le communiqué? Dites donc, Dargès, ça va faire du bruit, ça. Oui, écoutez, je vais à l'aéroport, je vais essayer de trouver le journal du soir, hein. Salut, je vous rappelle. Vous avez du feu, s'il vous plaît? Non, monsieur, je n'ai pas de feu. Joli, hein? Ouais, pas mal. Je me souviens bien de son discours de fin d'année. Ça commençait par que cette civilisation s'effondre. Oui, c'est toute une personnalité. Attention! Monsieur Anderson, bonjour. Je suis Michel Servin du Journal de Genève. Comment? Je suis Michel Servin du Journal de Genève. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ça, cette épidémie-là. Mais quelle épidémie? Quelle épidémie? Vous savez, le professeur voyage à titre strictement personnel. Venez, professeur. Au revoir, monsieur Servin. Écoutez,
Ça, c'est personnel. Hein, ça. Et vous, vous êtes en vacances? Écoutez, Servin, là, vous exagérez. Le professeur est fatigué et l'avion va bientôt décoller. Écoutez, mademoiselle Curtis, je suis journaliste accrédité, j'ai besoin de savoir. N'insistez pas! D'abord, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte là? Assez, Servin, assez! Tenez. Monsieur. Allez au bar, je vais vous acheter un sac. Merci. Always watching pretty girls, right? It's about time you got here. So what's so important? What's this? What the hell am I supposed to do with this? You get out of here, and quickly. You know you're dangerous. You know what I mean? Really dangerous. That's it. So Louis, what's happening here? I said that's it. You get the hell out of here. Don't forget your name is not Mike Moheno, it's Stefan Papadopoulos. Your New York flight leaves in 45 minutes. Oh, my stuff is still at the airport, man. I have not time to pack or anything. Come on. You'd rather be alive in underwear than dead in a three-piece suit, right? Louis! Listen, let's sit down and talk about this. Let's have a drink, man. We've been together for a long time. Give me a break. The less we're seen together, the better it is, huh? And don't forget it's over with us. Professeur, Oui, voilà. Ne vous séparez pas de votre sac. j'espère qu'ils pourront survivre au voyage. À propos, Hélène, vous devez avertir absolument les services officiels de la ville de New York de l'heure de mon arrivée. Je ne peux pas être intercepté ni par les services sanitaires, ni par la douane, ou quelque autre autorité. Je ne peux pas prendre le risque qu'ils ouvrent ces containers. Comme je pense que cette petite boîte suffirait à affamer l'Amérique. Oui, il parle de notre conférence et d'une mystérieuse épidémie. Merci. Je ne comprends pas comment c'est arrivé au journal. Heureusement, ils ne savent pas encore la vérité. Départ à destination de New York, vol Air France numéro 4. Votre vol, professeur. Oh, déjà? Porte numéro 7. Oh, je pense que je n'ai même pas eu le temps de vous faire la cour. Enfin, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Immediate boarding gate number 7. Vous avez votre passeport, professeur, et votre carte d'embarquement? Oui. Excuse me, ma'am. Je crois que vous avez oublié quelque chose. Merci. Et c'est tout ce que je gagne? T'as vu? Papadopoulos, c'est rencontre. Stéphane Papadopoulos. Hein? Avec un P comme Mike Mono.
bien connu des services. Il est gonflé. C'est pourtant un vieux renard, celui-là. J'ai laissé passer. Il est dans la salle d'embarquement pour New York. T'as bien fait. Je les préviens tout de suite à Kennedy Airport.